Coucou les merveilles et bienvenue dans cette vidéo qui va sonner la fin de mon challenge Mon âme en 15 tarot. D'ailleurs, ouais, je le fais en lien avec Florence de la chaîne Miss Florence et Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles. Voilà, c'est ça, j'ai toujours du mal à retenir les noms. Je vous encourage à aller voir aussi leur sélection parce que c'est super sympa. Bon, il y a des tarots qui se retrouvent, on a certains goûts en commun, mais il y a aussi des nouveautés. Enfin voilà, c'est toujours sympa d'aller découvrir. Du coup, ouais, moi je continue avec mon boulot, un tarot qui représente mon travail. Alors, je n'ai plus la boîte, j'ai juste le pochon. Hop, il s'agit du Féerie Tarot. Je vous montre le dos et voilà les cartes. Alors elles ont énormément de couleurs. En fait, j'ai choisi ce jeu parce que je suis auto-entrepreneuse et donc j'ai beaucoup d'idées. Mon travail repose beaucoup sur ma créativité en fait. Donc ça peut se traduire de plein de façons différentes. J'ai eu à animer des ateliers de créativité justement, puisque la créativité c'est vraiment mon truc. Écrire des livres, je suis en train aussi de créer mon propre oracle et mon propre tarot. En fait, c'est dans mes projets futurs. Je travaille sur ça. Et puis, je crois que j'ai aussi une mission de vie en rapport avec l'enfant intérieur. Donc, dans mon travail aussi de cartomancienne, je connecte les gens à leur enfant intérieur. Et ma façon de répondre... d'utiliser le tarot, de répondre aux questions avec le tarot, en fait, c'est vraiment de faire jouer les gens, en fait, de les amuser en leur faisant raconter des histoires. J'aime raconter des histoires, mais j'aime bien aussi aider les gens à déverrouiller leur imaginaire et à raconter. Donc, pour moi, c'est un jeu qui représente tout ce côté féerique, joyeux, plein de couleurs et de créativité qui est au cœur de mon métier, qui est pas évident à résumer finalement parce qu'il y a pas mal de choses, mais finalement ça tourne autour des projets en fait. Hop, je vous en montre une dernière. Elles sont trop belles ces cartes, je trouve. Voilà pour ce jeu. Ensuite, ouais, mon monde adolescent. Pas facile, pas facile. J'ai décidé de vous montrer celui-ci, le Tarot of the Magical Forest. Il y a le côté magique, mais il y a aussi un petit côté triste. En fait, je trouve que c'est assez en lien avec mon adolescence. C'est-à-dire qu'à la fois, adolescente, j'avais vraiment... je voulais pas grandir, en fait. J'avais vraiment un côté enfant très présent. Je vais faire... mise au point un peu mieux, voilà. J'avais l'enfant qui était très présent et en même temps une sorte de désillusion parce que je me voyais grandir et je voyais que j'avais pas le choix, j'allais devoir devenir une femme et j'en avais absolument pas envie et c'était une lutte du coup en fait contre le temps qui passait et je trouve que ce jeu il est triste. Enfin, moi, je le ressens comme quelque chose de triste, d'un petit peu froid. On le voit aussi sur cette carte, je trouve. Et en même temps, on a ces animaux qui... C'est marrant parce que c'est des petits animaux, ils pourraient être trop mignons, trop choupis. Je les trouve mignons, mais en même temps, il y a quelque chose qui pourrait, je pense, être un peu effrayant et leurs gros yeux. On est entre les deux, en fait, je trouve. On est entre un univers vraiment à part entière. Et en même temps, quelque chose d'un peu froid, d'un petit peu effrayant. Moi, je le ressens comme ça, donc je trouve que c'est un tarot qui représente bien cette adolescence, moi, la façon dont je l'ai vécue. Hop, voilà pour ce tarot. Ensuite, ouais, l'amour. Alors, ça n'a pas été évident pour moi de voir quel tarot j'utilise pour l'amour en général, parce que c'est vrai que je tire rarement les cartes, en fait, pour les questions amoureuses. Je sais pas, je crois que j'ai de la chance et avec mon compagnon, quand on a des soucis, on finit toujours par réussir à régler les choses en discutant. Ça m'est arrivé, mais très rarement d'en arriver à faire un tirage avec un tarot. J'ai choisi celui-ci, le tarot de l'illumination, qui est sublime. En fait, il a des enluminures.
des dorures, enfin je sais pas trop comment on peut appeler ça, oui des dorures. Et personnellement l'amour pour moi c'est quelque chose de très, c'est super important pour moi. Et si j'en viens à devoir consulter un tarot pour une question amoureuse, c'est vraiment que je suis vraiment en panique. Je pense que, enfin, il y a quelque chose qui est difficile pour moi. Et le fait qu'il y ait des dorures, moi, ça me rappelle la lumière, l'importance de la lumière et le fait que le soleil finit toujours par revenir. Regardez comme elle est belle, celle-là. Et donc, c'est un tarot que je vais aller plus vers lui si j'ai des inquiétudes au niveau de ma relation, par exemple. Oui, au niveau du cœur. Parce qu'on a ces dorures qui représentent c'est comme si le soleil était présent dans ce jeu. Et du coup, le soleil a quelque chose de forcément de rassurant quand mon cœur est juste en train de pleurer, quoi. Voilà, l'artiste, elle est trop belle cette carte. Sinon, au niveau du tarot, quand on a besoin, il faut vraiment qu'on me dise les choses parce que j'ai du mal à capter. Je vais chercher un tarot qui va aller droit au but et me dire vraiment les choses. Moi, c'est le Nightmare Before Christmas de Tim Burton. Alors, il y en a d'autres hein, qui vont vraiment m'aider quand je suis un peu dure d'oreille. Mais comme il fallait que j'en choisisse un, j'ai choisi celui-ci. Il a... forcément, il a un côté un peu sombre, de par la thématique. C'est quand même un truc qui a été réalisé par Tim Burton, donc on retrouve tout son univers. Et il a un côté un peu cash, je trouve, au niveau du texte. Et en même temps, je parle du livret, et en même temps, il est jamais... il est jamais violent, il est jamais cassant, il tend toujours vers du mieux, mais je trouve au niveau de son ambiance générale qu'il a quelque chose de... voilà, Chloé, on va te dire ce qui se passe réellement, quoi. Moi, je le ressens comme ça. Il est pas... si vous regardez mes vidéos, vous avez sûrement vu que j'ai beaucoup de jeux très féeriques, très colorés, et là, c'est vrai qu'on n'est pas du tout là-dedans. Et quand je suis un peu dure d'oreille, je peux avoir tendance à me planquer derrière les trucs tout roses, tout beaux. Et là, ce tarot, j'ai pas cette possibilité-là, comme on a cet univers plus sombre. Et comme je disais, le livret va vraiment m'aider à voir les choses telles qu'elles sont quand moi, je fais un peu la sourde oreille. Et on va finir avec le tarot qui contient ma carte préférée de tous les temps. Et c'est le Chrysalis Tarot, il est vraiment magnifique, je suis fan des illustrations, beaucoup de couleurs et en même temps beaucoup de douceur. Je vais vous montrer un petit peu les cartes et la fameuse carte aussi, je l'ai laissée de côté, là je pourrais vous la montrer rapidement comme ça sans avoir à chercher. Donc je trouve vraiment qu'il est hyper inspirant ce jeu, il est trop beau quoi. Beaucoup de représentations de la nature. Vraiment, elle est magnifique celle-ci aussi. Gaïa, comme elle est belle. Bon, je vais pas toutes vous les passer, je vous en montre une dernière, mate. Et moi, celle que je trouve vraiment sublime. Il y a un mélange de tout ce que j'aime en fait. Son turban sur la tête qui presque pourrait donner un petit côté Esmeralda. C'est un personnage que j'aime beaucoup dans les Disney. C'est mon personnage préféré. L'oiseau noir, peut-être sûrement un corbeau, une corneille. Elle est en train de faire de la magie. Donc il y a le côté sorcière. Tout ce que j'aime est représenté. Le côté un peu gitan peut faire penser à la divination. On voit qu'elle fait de la magie. Le ciel derrière elle. Les couleurs, je sais pas... je trouve vraiment qu'elle est, elle est trop belle. Je voudrais la voir en grand. Si je pouvais me la faire un jour imprimer en grand, genre un peu poster, ou sur un tissu, ça serait encore plus beau. Je la trouve vraiment superbe. Voilà pour ce challenge. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi envie de participer, de donner votre tarot par rapport au point là que j'ai développé dans cette vidéo. Et sinon aussi si vous êtes youtubeur, youtubeuse, si vous avez envie de faire une vidéo, n'hésitez pas en mettant le hashtag monâme en 15 tarot. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.